Les barrages de la Ligue des champions de l'UEFA ont commencé et le moins que l'on puisse dire, c'est que la première journée a tenu toutes ses promesses. Le choc n'a pas menti. 5 buts entre le Real Madrid et Manchester City. Madame, monsieur, bienvenue dans Prix. Bonjour Nathan. Bonjour Raymond, bonjour à tous les amoureux du sport, surtout à ceux qui aiment bien la Champions League. Nous avons vécu une journée assez riche en émotions hier. Le clou du spectacle, c'était bien sûr Manchester City qui recevait le Real Madrid. Mais Paris n'a pas tremblé devant Brest 3-0. Dortmund n'a pas non plus tremblé devant le Sporting, même si c'était au Sporting Lisbonne, à Lisbonne 3-0. Là, c'est la Juventus qui a gagné sur un score étriqué de 2-1 face au PSV à Eindhoven. Lecture globale de la journée, comment vous l'avez trouvé? Alors, ça a commencé un peu très tard, pas beaucoup d'intensité, surtout avec le match de PSG Brest, qui a presque fait bis repetita de ce qui s'est passé En championnat, oui. le week-end dernier. Donc, déjà, je me demandais, je suis même arrivé à ce moment, je me suis demandé, Brest, il est arrivé ici pour moi. Donc, ils n'ont presque pas fait preuve de résilience à ce niveau-là. Mais la Juve, bon, on peut dire que quand même, ils s'en sortent parce qu'ils ont quand même marqué des buts. Et puis, même s'il y a une très petite différence, parce que la Juve nous avait déjà habitués à une très longue série de matchs sans victoire, mais aussi sans défaite. Alors, je me souviens que lors des paris, tu pariais qu'il y aurait match nul à l'aller au retour. Alors, à l'aller au retour. Donc, il y a aussi les Sporting qui s'est fait, qui continue de pouler d'ailleurs depuis le départ d'Amorim. Ruben Amorim leur a fait beaucoup vraiment. De mal. Donc, il s'est fait lui-même d'ailleurs plus de mal parce que même lui, donc, je ne sais pas si dans sa tête là, il dort. Donc. Parce qu'avec ce qu'il traverse au Man United, c'est compliqué. Donc, voilà, quand même, très belle opération pour les grands Real de Madrid. Mais aussi très belle prestation de Guirassy qui continue à impressionner. Ouais. Parlons maintenant de ce match, du clou du spectacle, le paroxysme des rencontres de ces barrages qui étaient, même si les deux équipes semblaient être malades, mais le Real face à City, c'est quoi? C'est quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions les 3 dernières saisons. Là, ils se rencontrent en phase de barrage parce que les deux équipes n'ont pas vraiment pris au sérieux le début de compétition. Et Manchester City a encore perdu. Manchester City a encore coulé. C'est la suite. C'est la suite des événements malheureux qui s'abattent sur City. Bon, d'ailleurs, quand je regarde le match, je me dis, normalement, le score est un peu en trompe-l'œil. Oui, déjà, je peux bien faire ma lecture sur le phase à temps fort pour les Real. Et puis pour voir combien City n'a pas vraiment n'a pas été vraiment présent. Parce que le Real a joué les 10 premières minutes, bien que le réalisme n'était pas là, il n'y avait pas de finition, mais quand même ils se sont créés des très belles occasions. Des énormes occasions. Ça, les 10 premières minutes, le Real a joué, et puis le Real a sombré jusqu'à la 40e minute. C'est après la 40e minute de la première mi-temps que le Real s'est réveillé pour rechercher l'égalisation. Alors, après la reprise, le Real a encore continué de faire ce qu'il fait d'habitude depuis ces quelques temps, essayer de dormir, essayer de sombrer. Donc, voilà. Donc essayer de gérer le match, laisser le ballon aux adversaires et gérer, penser que c'est... Alors, c'est après ils aiment bien jouer en réaction, donc ils aiment bien... D'abord prendre un but et puis... Alors, et puis ça ne marche que face à des équipes comme City, là. Parce que l'équipe est presque nulle. Vous pouvez me dire, en première mi-temps, qu'est-ce que Bernardo Silva il fait sur terre? Non, mais ne parlons pas de ça. Il fait quoi? City, quand je regarde le nombre de tirs, City n'a cadré que 3 fois. Pour 2 buts, 3 tirs cadrés durant tout le match. Alors, tandis que du côté du Real, on a cadré 7 fois. C'est vous dire à quel point la différence est abyssale. Et quand vous regardez les expected goals, City est en 1 point quelque chose. Et quand on sait que le penalty lui-même déjà vaut 0,79 en expected goal, c'est dire que si on enlève le penalty, c'est presque rien. Non? Mais qu'est-ce qui se passe avec les arbitres, avec le Real? Qu'est-ce qu'ils vont pas? Avant, c'était s'il y a un petit doute, l'avantage au Real. Actuellement, c'est s'il y a un petit doute, des avantages au Real. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Bon, celui d'hier, je ne crois pas qu'il ait douté. Il a pris sa décision, donc
Il n'a même pas beaucoup tergiversé avec le VAR. Donc, il a juste il s'est lancé dans l'action et puis il a pris sa décision. C'est une très mauvaise période pour le Real parce que lui qui est habitué à avoir un peu de faveur, à concéder les pénaltys, mais à avoir le pénalty, et là, il les concède. Donc, voilà. Bon, le match, parlons des prestations individuelles. C'est qui ton coup de cœur dans ce match? Côté Real, côté Barça. Sur le match. Sur le match en général, côté Real, j'aime bien ce que Valverde a fait en deuxième période. Il a quand même tenu et c'était bon. Il a même permis à Tchouaméni de se relancer quand même assez proprement. Il y a Ceballos qui a fait vraiment des très bon travail. Ce garçon-là est très talentueux. Très bon travail, même le centre qu'il fait pour Mbappé. Pour Mbappé. Donc vraiment, il est énorme, bien que c'est là. C'est beaucoup de réussite. Ouais, donc, voilà. Mais mon coup de cœur côté Real, moi, je ne sais d'aider, c'est Rodrigo. Il a vraiment mouillé des maillots, mais bon, les gens aiment bien Vinicius parce qu'il aime bien faire les choses. Non, mais il a quand même fait les choses. Il est à la base des 2 derniers buts. C'est lui qui est à la base des 2 derniers buts. La frappe que le gardien repousse et que Brahim met au fond et que puis je sais pas s'il voulait vraiment faire la passe ou s'il voulait marquer, mais sinon, il a été décisif sur le but de Bellingham. Il faut dire que dans ce match-là, après tout, Vinicius passait quand il voulait. Bon, il est passé quand même, il est même l'homme du match. Donc il passait quand il voulait, il passait comme il voulait. Qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde la défense du Real, c'est Valverde arrière droit, c'est Tchouaméni défenseur central, c'est Raúl Asensio. Moi, je préfère l'appeler Raúl Ramos parce que franchement, ce garçon, c'est du Sergio Ramos dans l'âme. Et de l'autre côté, c'est Mendy qui est nul depuis le début de la saison. À regarder la défense du penalty, c'est lui d'ailleurs qui la commence. Voilà. Et quand je regarde la défense d'en face, c'est quoi? C'est Ruben Dias, c'est Johnson, c'est quoi? C'est Josko Vardiol, c'est quand même c'est pas n'importe quoi. Mais ils ont quand même pêché avec les remplacements d'Akandi. Par Lewis qui n'a rien apporté en plus, qui va même Rico Lewis, c'est un jeune qui est en train de monter. Mais sinon, quand vous regardez au départ, c'était quand même... Oui, au départ, sur papier, la ligne défensive... Il n'y a pas photo entre les 2 défenses. Mais quand vous regardez dans la prestation, parce que oui, Haaland a marqué 2 buts, mais c'est un penalty. Et l'autre, c'est un but encore un peu discutable. Discutable parce que oui, un peu, on peut voir... Bon, la passe là qui vient de Vardiol, donc je pense que c'est... Et c'est avec la main pratiquement que la passe est faite. On n'y revient même pas, on n'en parle même pas, mais on dirait que Vardiol fait la passe avec le haut du bras. Si vous regardez cette action. Je vois ça a quand même pris quelques minutes de vérification. Donc, Haaland n'a pas existé devant des joueurs comme Raúl Asensio et Tchouaméni. C'est quand même grave. Qu'est-ce qui se passe à Manchester City? Faudra-t-il faire partir tout le monde? Si vous étiez président de City, vous gardez qui et vous faites partie? Je commence par libérer Guardiola qui part parce que c'est lui le problème. Parce que la direction peut disponibiliser des fonds. Les joueurs peuvent avoir envie de venir renforcer l'équipe, mais si le coach lui-même, il n'en a pas besoin. Voilà, il a fait des recrues. 200 millions et aucune recrue n'a commencé le match. Sauf Marmouche qui va d'ailleurs glaner quelques minutes de la fin. Donc, finalement, il a recruté pourquoi? Donc voilà. Il n'y a même pas un gardien depuis parce que je vois Ederson, il est foutu. Non, mais c'est lui qui a démoralisé. C'est l'entraîneur qui a démoralisé le gardien. Souvent, les gardiens, ils vivent à la confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Manchester a commencé à couler? Il a commencé à faire un turnover avec Ortega. Ça voudrait dire qu'il n'a plus confiance ni en Ederson, ni en Ortega. Finalement, les deux sont devenus mauvais. Je me souviens encore de Claude Leroy qui dit, vous pouvez avoir deux très bons gardiens, mais si vous n'en définissez pas un numéro 1 et un numéro 2, ils deviennent tous des numéros 2. C'est-à-dire, ils deviennent tous mauvais.
Je sens que la gestion de Guardiola pose C'est problème. Guardiola le problème. Même si c'est Guardiola le problème, mais les erreurs que commettent les joueurs, c'est quand même pas Guardiola qui va commettre ces erreurs. Non, mais ces joueurs, ils commettent ces erreurs il y a quand même beaucoup de temps maintenant. Donc, le mieux à faire, c'est de les remplacer. On va pas changer au mercato d'hiver toute l'équipe. C'est d'avoir du 109. Non, mais déjà, à la ligne défensive, si vous avez, par exemple, un défenseur central de renom qui est solide actuellement, je crois que ça va quand même alléger ça va permettre aux arrières de bien faire le taf. Moi, quand je vois le prix auquel sont payés les défenseurs de Manchester City, il n'y a pas un défenseur à moins de 50 millions. Il n'y a pas. Tous les Johnson, là, c'était les plus chers. Bon, les Anglais, ils sont toujours plus chers que tout le monde. C'est comme les Brésiliens, ils sont toujours plus chers que tout le monde. Mais quand vous regardez, il n'y a pas un défenseur à moins de 50 millions. Peut-être Rico Lewis parce que c'est un jeune qui monte. Mais tous les autres défenseurs, c'est au-delà de 50 millions. Et quand vous les regardez jouer et vous regardez Raoul Asensio jouer, vous dites, bon, on peut vous prêter Raoul Asensio. Il est meilleur que toute cette ligne défensive. Il est largement meilleur. Bon, ok, nous attendons donc les rencontres de ce mercredi soir. Mais sinon, le Real a gagné et vous continuez à espérer, à penser que le Real va passer? Oui, donc je l'avais dit même avant le match que les deux ne sont pas très en forme, mais le Real a toujours cet avantage. Bien qu'il ait réussi à battre City pour la première fois à l'Etihad. Non, mais ça fait plus de 2 ans que City ne perd pas à l'Etihad. C'est la première fois qu'il perd à l'Etihad depuis plus de 2 ans. C'est un homme quand même très bien, très bonne prestation et bon timing de changement de Carlo Ancelotti pour quelques fois quand même ça marchait. Pour une fois, il a fait des changements intéressants. Bon, on l'a beaucoup critiqué. Bon, il a d'abord fait la composition que nous tous on attendait parce que il n'y avait pas d'autre chose à faire. Il ne nous a pas inventé des choses. Et puis, au fil du match, il a fait les changements qu'il fallait. Pour une fois, il a sorti Mbappé. Et pourtant, il n'y touche jamais, mais pour une fois, il l'a sorti. Et je vois que l'équipe s'en est bien sortie. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et au revoir.